Quel type d'exercice est le plus efficace pour perdre du poids rapidement? Combien de temps par semaine dois-je m'entraîner pour avoir des résultats? Est-ce que je dois suivre un régime strict pour perdre du poids? Que faire si je n'arrive pas à perdre du poids malgré mes efforts? Faut-il éviter certains aliments pour perdre du poids? Le jeûne intermittent est-il efficace pour perdre du poids durablement? Comment puis-je rester motivée quand je ne vois pas de progrès immédiat? Et bien voilà, ce sont les 7 questions que vous m'avez posées concernant la perte de poids, auxquelles je vais répondre avec grand plaisir juste après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Coach Sportif au féminin. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Maëlia Rang, je suis coach sportif spécialisée dans l'accompagnement des femmes, des cadres et des dirigeants à domicile et également en ligne. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche la plupart des femmes à un moment donné de leur vie, c'est la perte de poids. Et oui, donc si vous recherchez des conseils pratico-pratiques sur la perte de poids, là vous êtes au bon endroit. Et puis restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un cadeau pour vous. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne afin de me permettre de la faire grandir et puis aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc le lundi, vous avez une vidéo sportive. J'ai business, j'ai pas le temps, mais j'ai quelques minutes pour pouvoir, et là, vous verrez tout ce que l'on peut faire. Et puis le jeudi, une vidéo sur des sujets que vous m'avez demandé, sur des conseils pratiques, sur justement une pratique sportive, sur l'alimentation et puis le bien-être. Alors, c'est parti, perte de poids. Première question, quel type d'exercice est le plus efficace pour perdre du poids rapidement? Alors, moi, je vais vous dire que les exercices les plus efficaces pour perdre du poids rapidement, c'est surtout on va dire des exercices qui vont combiner du cardio à haute intensité et du renforcement musculaire. L'idée, c'est d'avoir un mix, mais encore plus de cardio. Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait de booster votre métabolisme, surtout s'il est bas. Et c'est le cas notamment lorsqu'on a à partir de 40 ans, donc au moment de la ménopause. Et l'idée, c'est de mobiliser tout le corps avec des exercices polyarticulaires qui vont engager tous les groupes musculaires. Il n'y en a aucun qui est mis de côté. Tout est bon pour pouvoir perdre du poids. Et en fait, je vais vous donner quelques types d'exercices en fait, qui sont plutôt efficaces. Vous avez l'entraînement par intervalle à haute intensité. Vous le connaissez certainement sous le nom de HIIT. Voilà. Ce sont des séances qui vont alterner des périodes d'efforts intenses avec des périodes de récupération. Par exemple, 30 secondes, 20 secondes, 40 secondes, 10 secondes. Voilà, c'est calculé en fait. Il y a différentes façons de faire. Et l'idée, c'est de brûler un maximum de calories en peu de temps afin de pouvoir brûler les graisses, et même après l'entraînement, parce qu'il y a un effet aussi qui est post-combustion. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, vous avez du cardio plutôt classique, comme de la course, de la marche, de la natation, du vélo, de la danse. Et ces activités vont permettre de pouvoir brûler beaucoup de calories aussi, si elles sont pratiquées à une intensité, on va dire, soit modérée, on lui donne quand même un petit, on bouge un petit peu, ou tout simplement élevée. Et la course à pied, par exemple, elle fait partie vraiment d'un sport qui va engager tous les muscles. Donc, le bas du corps, mais également le haut, parce que vous allez bouger le haut, ça va vraiment stimuler votre métabolisme. Et puis, l'autre activité, c'est le renforcement musculaire, donc de la musculation. N'ayez pas peur, mesdames, vous n'allez pas devenir des bodybuilders. Non. L'idée, c'est de soulever des poids et de faire des exercices avec de la résistance. Des squats, des fentes, des pompes. Pourquoi? Parce que ça va permettre de construire de la masse musculaire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base. Comme je disais, par exemple, si vous avez un métabolisme qui est bas, ça va vous aider. Plus vous avez des muscles, plus vous brûlez des calories au repos. Donc, même assise, vous pouvez brûler des calories. Et ça, c'est top. Et si vous avez beaucoup de poids à perdre, alors utilisez plutôt des poids de résistance légère. Donc, le plus lourd, ça viendra après pour pouvoir sculpter. Les exercices fonctionnels, donc, sont des mouvements comme les burpees, les mountain climbers, les kettlebell swing. Ils vont solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps. Ils vont augmenter rapidement la fréquence cardiaque tout en renforçant en fait, le corps. Donc, c'est bien que vous avez un petit peu les deux. C'est pas mal ça. L'entraînement en circuit aussi, c'est pas mal parce que vous allez combiner plutôt plusieurs exercices. Vous allez alterner avec du cardio, avec du renfort, le bas, le haut, des abdos. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous descendez, vous montez. Et là, on stimule vraiment tout le corps. Donc ça, les circuits training, c'est plutôt pas mal. Et puis, moi, je vous dirais que l'essentiel, c'est de choisir des exercices qui sont adaptés à votre forme physique du moment. Et surtout de les varier parce que la routine, bah, c'est pas génial. Et puis, l'idée, c'est de maximiser les résultats. Voilà pour la première question. La deuxième, combien de temps par semaine dois-je m'entraîner pour voir des résultats? Alors, pour voir des résultats en termes de perte de poids et de conditions physiques, moi, je dirais que l'idéal, c'est de s'entraîner 3 à 5 fois par semaine.
Et la durée et l'intensité de chaque séance, elles vont jouer un rôle aussi dans vos progrès. Par exemple, vous pouvez faire 30 minutes 5 fois par semaine, 2 ou 3 fois 1 heure par semaine, 15-20 minutes tous les jours. C'est vraiment à vous de choisir. Donc ça va dépendre du temps que vous avez à consacrer à cette activité, mais aussi à votre régularité. Le tout, c'est d'être régulière. Évitez de rester plus de 2 jours sans activité, sans faire de sport, par exemple. Alors, pour le cardio et le renforcement musculaire, on va dire de 30 minutes à 1 heure. Voilà. Si c'est du HIIT, là, comme on a dit, là, c'est plutôt intense. Là, c'est plutôt 20 à 30 minutes parce que c'est vraiment très intense. Si vous faites de la marche, du vélo, de la natation, de la danse, alors il y a plein d'autres exemples de sport, mais j'ai pris ceux-là parce que du coup, ce sont un peu les plus communs. Là, vous pouvez faire 1 heure, voire plus. Sans oublier le stretching, très important, le parent pauvre du sport. Donc, activité sportive complète, cardio, renfo et stretching. Renfo, c'est tout le corps, pas que le bas, les fessiers, cuisses, abdos, fessiers, médailles, mais aussi le haut du corps. Et en fait, le stretching, c'est très important. Donc, 1 fois par semaine, minimum 20 minutes, donc 20 minutes à 1 heure. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, vous allez gagner en souplesse pour pouvoir exécuter mieux les exercices. Donc, les squats descendent plus bas, les fentes descendent plus bas, lever les bras plus haut parce que vous allez améliorer en fait votre confort articulaire, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, n'oubliez pas la récupération de repos parce que le corps, il a besoin de se reposer. Donc, tous les jours, 1 heure. Par contre, tous les jours, 15-20 minutes, ça peut aller. C'est pas, il n'y a pas de repos. Mais ça, c'est important parce qu'en plus, ça va favoriser la récupération. Vous allez voir que quand vous récupérez, et ben ensuite, vos séances, elles sont meilleures. Et puis, ça va éviter les blessures de fatigue. Voilà. Donc, en résumé, pour obtenir des résultats visibles, vous pouvez commencer par 3 à 5 séances d'entraînement de 30 à 60 minutes par semaine en alternant le cardio, le renfort et en incluant le stretching. Troisième question. Oh là là. Et là, je vous dis franchement, c'est du condensé. Vous allez avoir plein d'infos, donc prenez des notes. Troisième question. Est-ce que je dois suivre un régime strict pour perdre du poids? Mais non, c'est pas nécessaire. Exit les régimes restrictifs. Vraiment, vraiment. Vous perdez du poids rapidement, vous en prenez rapidement, par moment même encore plus. Donc l'idée, c'est plus d'avoir une alimentation équilibrée, adaptée à vos besoins. Et c'est essentiel pour pouvoir obtenir des résultats qui sont durables. Oui, on parle de durabilité. Et je vais vous donner quelques points pour justement pouvoir réussir à perdre du poids sans régime restrictif. Donc, c'est du rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Donc, moi, je vais vous dire, faites un focus sur les aliments. Et on va dire les aliments entiers. Mangez principalement des aliments qui n'ont pas été transformés, comme des légumes, des fruits, des protéines maigres, notamment dans les viandes, hein, et éviter la viande rouge, on va être plutôt sur de la volaille par exemple, des grains entiers, mais on va reparler après de la nourriture, après vous verrez. Et des bonnes graisses qui vont vous permettre de vous nourrir de façon équilibrée, sans devoir compter chaque calorie, parce que franchement, compter des calories, c'est terrible. Voilà. Et puis, évitez aussi les excès caloriques. Et ça, on les retrouve souvent dans une alimentation qui est transformée, comme quand vous achetez en fait des plats qui sont tout prêts. Ils sont riches en sucre, en graisses saturées, il n'y a plus de nutriments. Il y a aussi les boissons qui sont très sucrées, les snacks, les pâtisseries, tout ça. C'est pas génial. Ça, voilà, ça va pas vous aider en fait à pouvoir perdre du poids. Hein. Et puis aussi, éviter les privations extrêmes. Non, je ne vais pas manger ça, c'est pas ceci, non, trop, trop. Le trop, c'est trop. Et votre cerveau, il n'aime pas trop. Voilà. Donc, c'est un truc qu'il n'aime pas qu'on lui dise non, il faut. À vous de voir ce qu'il faudrait faire et le faire avec parcimonie. Donc, les régimes stricts, ils peuvent entraîner en plus des carences nutritionnelles, une frustration mentale, et donc avec un effet yo-yo, comme je disais tout à l'heure, un peu de poids, on reprend rapidement, et permettez-vous des plaisirs. Moi, je suis pour le 80-20. 80% en fait, de nourriture saine, goûteuse, même, moi je mange bien, hein. Et 20%, on se fait plaisir avec la gaufre, même avec du Nutella. Allez, mangez votre gaufre au Nutella si vous avez envie, mangez vos petits trucs. Trouvez vraiment l'équilibre entre 80-20. Et vous savez quand vous avez dépassé le 20, vous avez trop mangé de glace, vous avez trop mangé de frites, trop mangé de ceci, cela. Mais faites-vous plaisir, mangez-en quand même, parce que manger, c'est du plaisir quand même. Voilà. Donc voilà, ces plaisirs occasionnels, ils font du bien. Et c'est trop bon de manger. On peut bien manger, perdre du poids, oui, c'est possible. Un autre conseil, écoutez votre faim et votre satiété. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à vos envies. Oui, 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 c'est hyper important. Euh, Vraiment, quand vous avez faim, mangez. Quand vous avez faim, ne mangez pas, tout simplement. Et puis quand vous mangez et vous sentez qu'à la moitié de votre assiette, vous n'avez plus faim, arrêtez-vous. Tout ce que vous allez manger
En plus, vous allez le stocker. Donc, partant de ce principe, réécoutez votre corps et vous allez voir, votre corps, il sait exactement ce dont il a besoin. Souvent, on se gave, on mange trop, c'est clair. Une chose qui va vous aider aussi, c'est la planification des repas. Donc, préparez des repas sains à l'avance, vos menus à l'avance, comme ça, vous savez exactement ce que vous allez manger. Vous pouvez contrôler ce que vous allez manger plutôt que d'aller faire des courses, de remplir le caddie avec des choses. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis, par moment, vous n'avez pas fait de courses, vous allez manger ce qu'il y a dans les placards et ce n'est pas très équilibré. Alors que si à l'avance, vous savez que lundi, mardi, mercredi, que vous allez manger telle et telle chose, vous faites les courses en conséquence, vous rééquilibrez bien, voilà, vous faites un bon choix d'aliments et vous mangez ce qu'il y a et du coup, tout va bien. Il n'y a plus de souci de se dire on va commander au dernier moment parce qu'il n'y a rien. Une autre question, que faire si je n'arrive pas à perdre du poids malgré mes efforts? Et ça arrive souvent. Si vous avez du mal à perdre du poids, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Alors, je vais vous donner quelques pistes à explorer. Donc, regardez un peu si c'est votre cas et puis du coup, vous pourrez ajuster. Déjà, peut-être commencer par l'alimentation, parce que c'est l'alimentation qui va vous faire perdre du poids. Réévaluer votre alimentation. Peut-être qu'il y a des calories qui sont cachées, parce que même avec des repas sains, peut-être que vous commencez plus, vous commencez plus, vous consommez, pardon, plus de calories que prévues. Donc vous mangez trop. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, écoutez votre satiété, vous mangez trop. Peut-être que vous prenez des collations qui sont trop sucrées. Je ne sais pas, la collation, vous allez à la boulangerie, vous prenez toujours un gâteau. Prenez des oléagineux, des noix, des amandes, un yaourt, un fruit, et puis du coup, ça passera. Buvez un verre d'eau avant, vous allez voir, vous allez être calé en fait. Donc ça peut cacher justement ces fameuses calories. Euh, Vraiment, vraiment, moi je dis, c'est manger à satiété. C'est ça. Ah oui, puis le grignotage. Grignoter aussi. Je mange sainement, mais je grignote. Oui, mais vous grignotez. Mais quand vous grignotez, c'est pas votre corps qui vous dit qu'il en a besoin, c'est vous. Donc, je vais vous rajouter quelque chose dont il n'a pas besoin. Donc, encore une fois, il va stocker. Ensuite, vérifiez votre dépense calorique. Alors, est-ce que ce que vous mangez correspond Parce que pensez bien que manger, c'est avoir, comment dire, vous remplir de calories. Euh, c'est l'essence, en fait, pour que vous puissiez bouger, faire ce que vous devez faire. Si, par exemple, vous mangez beaucoup et vous ne bougez pas beaucoup, c'est-à-dire que vous êtes sédentaire devant un ordinateur, l'idée, c'est peut-être un peu de manger moins parce que finalement, vous allez stocker. Par contre, si vous faites beaucoup de sport, vous bougez, vous allez à gauche, à droite, là, vous avez besoin en fait, de remplir un peu plus votre assiette parce que sinon, vous allez être fatigué, vous n'allez plus avoir de jus. C'est comme la voiture, hein, vous ne mettez pas assez d'essence, à un moment donné, elle n'avance plus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait rééquilibrer ça. Peut-être que vous mangez plus que vous ne vous dépensez. Voilà. Et à ce moment-là, augmentez l'intensité de vos entraînements, tout simplement. Faites plus de sport, bougez plus. Donc, rajoutez un peu plus de cardio, un peu plus de muscu, faites un peu plus de hit, par exemple, ça peut être pas mal. Et puis, l'idée aussi, c'est de bouger au quotidien, ne pas compter que sur le sport pour bouger. Là, on va parler d'activité physique au sens large qui va inclure aussi le sport. Et là, je vais vous parler du NEAT, le fait d'augmenter son NEAT. C'est un mot anglais, on oublie la traduction. Le NEAT, c'est quoi? C'est l'énergie dépensée pour tout ce que vous faites en dehors de dormir, manger, respirer et même l'exercice sportif. Voilà, vous dépensez une certaine énergie pour ça, mais toute l'énergie qui va être ailleurs, ça va être de monter les escaliers, aller sortir vos poubelles, faire du jardinage. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des activités supplémentaires qui vont justement faire en sorte que vous allez bouger plus. Donc, on vous dit bouger plus, c'est pas forcément faire plus de sport, mais levez-vous, allez faire des choses, montez, descendez, et là, ça va vous aider. Une autre solution aussi, c'est analyser votre sommeil et votre niveau de stress. Et ben, un manque de sommeil, il affecte les hormones de la faim. Vraiment. Il peut même ralentir la perte de poids. Donc, essayez de dormir entre 7 heures et 8 heures. Et je vous parlerai un petit peu plus du sommeil dans une autre vidéo parce que ça aussi, vous me l'avez demandé. Donc, 7 à 8 heures de sommeil par nuit et vous verrez que tout va aller beaucoup mieux. Certaines personnes ont besoin de dormir moins. Alors, j'espère que quand elles disent j'ai besoin de dormir moins, quand elles se lèvent le matin, elles sont quand même fraîches. Voilà, c'est ça. Parce que si j'ai besoin de 4 heures, que de 4 heures de sommeil, mais à chaque fois quand je me lève, non, je ne suis pas au maximum de ma forme et j'ai des coups de barre en pleine journée, c'est que moi, j'ai besoin de plus quand même. Donc, l'idée quand même, pour un adulte, c'est de dormir, allez, 7 heures, 7h30, 8 heures. Certains ont même besoin de plus. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est le stress. Le stress chronique, il va augmenter la production du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du stress. Et bien, cette hormone-là, elle peut entraîner une prise de poids et notamment au niveau abdominal. Donc, si vous baissez le stress, eh bien, vous allez peut-être certainement perdre du ventre. Donc, essayez des techniques de gestion du stress, comme la méditation,
la respiration profonde. Ça va vraiment vous aider. Vous allez voir vraiment les bienfaits. Une autre chose aussi, vérifier les ajustements hormonaux. Donc, on parle aux femmes. Et les femmes, bah, les facteurs hormonaux, c'est très important. On ne peut pas vraiment les ignorer. Il y a certains déséquilibres en fait, hormonaux comme l'hypothyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques aussi, ce qu'on appelle les SOPQ. Ce sont des changements qui sont liés à la ménopause. Ils peuvent aussi rendre la perte de poids difficile. Donc, surveillez ça si vous voyez que quand vous avez mis plein de choses en fait en action, vous avez essayé pas mal de choses et c'est quand même compliqué. N'hésitez pas en fait à consulter pour voir si justement voilà, il n'y a pas de déséquilibre hormonaux. Et par moment aussi, la thyroïde joue aussi des tours, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à consulter un médecin et à faire des tests. Et puis aussi, varier les types d'exercices que vous faites. Changer de routine, parce que le corps, il s'habitue à faire la même chose. Il a besoin de changement. Donc, je ne sais pas si vous marchez, essayez la course si vous pouvez, si vous n'êtes pas en surpoids, essayez le vélo, essayez la danse, essayez le circuit training, essayez différentes choses pour pouvoir varier. Et ça va stimuler aussi la reprise de la perte de poids. Et puis, assurer une progression réaliste. Des objectifs qui sont vraiment réalistes, parce que la perte de poids, bah, elle peut prendre plus de temps que prévu. Donc, soyez patient parce que c'est un processus. Et si vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire, forcément, vous allez perdre euh, du poids moins rapidement que si vous étiez en privation vraiment. Parce que si vous privez votre corps d'aliments, forcément, vous perdez du poids rapidement. Mais l'idée, c'est de rééquilibrer ça en alimentation sur le long terme pour que finalement, ce soit un style de vie toute votre vie. C'est bien ça. Donc, soyez patient dans ce processus. Et puis, évitez de vous comparer aux autres. On n'a pas le même métabolisme, mais ça aussi, ça joue. Hein. Donc, une perte de poids durable, plus lente, certes, elle est souvent plus lente, mais plus stable sur le long terme. Et puis aussi, vous pouvez mesurer vos progrès différemment. Hein. Si la balance ne bouge pas, et ben, il y a d'autres indicateurs, par exemple comme la composition corporelle. Donc, montez sur une balance à un impédant, vous allez voir que vous avez différentes masses en fait. Vous avez la masse osseuse, vous avez la masse hydrique. Donc, par moment, si vous faites de la rétention d'eau, vous allez voir que vous pouvez perdre 1 voire 2 kilos en fait d'eau, tout simplement. Il y a la masse musculaire et la masse graisseuse. Et souvent, le muscle, il pèse plus lourd que la graisse, mais il prend moins de place. Donc ça, c'est important aussi de savoir. Et puis d'autres indicateurs peuvent être aussi la taille de vos vêtements, tout simplement. Vous avez changé de taille de vêtements, votre niveau d'énergie. Voilà, il y a vraiment d'autres indicateurs. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout le temps la balance. Autre question. Faut-il éviter certains aliments pour perdre du poids? Oui, oui, oui et oui. Il est utile de limiter certains aliments. On en a parlé juste avant, en fait. Ces aliments qui sont riches en calories, vous les connaissez, hein, les frites, les plats qui sont achetés en supermarché, qui sont déjà préparés, plein d'aliments, en fait, et pas que. Hein. Il y en a qui sont riches en sucre, en graisse, et plus, ils ne vous apportent pas beaucoup de nutriments, donc ça ne sert à rien. Donc, voilà. Euh, Franchement, moi, je vais vous dire, manger, c'est bon. Là, on est dans des extrêmes, quand on parle de c'est gras, c'est ceci, c'est cela, c'est un peu des extrêmes. Mais quand vous allez justement réajuster, évitez comment dire, d'enlever complètement certains groupes d'aliments. Vous avez besoin de tous les groupes d'aliments. Votre corps a besoin de tous les groupes d'aliments. Donc, ne vous privez pas de féculents, parce que les féculents, ça fait grossir. Ne vous privez pas de protéines, parce que les protéines, c'est ceci, cela. Ne vous privez pas de légumes, ne vous privez pas de fruits, parce que c'est trop sucré. Tous les groupes d'aliments sont nécessaires. Il faut tous les manger plutôt de façon saine, et puis avec équilibre. C'est tout, hein, voilà. Donc, dans la liste des aliments à éviter, d'ailleurs pour maximiser vos résultats, donc on parlait des aliments ultra transformés. Donc voilà, il y a les boissons sucrées, il y a aussi l'alcool. Hein. L'alcool, c'est riche en calories, en sucre. Euh, Vraiment, il y a les produits aussi céréaliers qui sont raffinés. Vous voyez le blé, les pains blancs, les pâtes blanches, le riz blanc. Tous ces produits-là, en fait, ils sont dépourvus de fibres. Donc, au niveau de votre enzyme, en plus, c'est pas génial. Et en plus, comme ce sont des féculents qui sont raffinés, et du coup, au niveau du sucre, ils peuvent provoquer des pics de glycémie et qui vont être suivis de baisse d'énergie et qui vont vous entraîner des fringales. Donc ça, c'est pas génial. L'idée, c'est plutôt de les remplacer par des céréales complètes comme le riz brun, le quinoa, le sarrasin, les pâtes de blé entier, en fait, tout ça.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, il y a plein d'aliments qui sont riches en sucre. Mais ça, on en a parlé, hein, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des barres de céréales, des barres chocolatées, tout ça. Il y en a partout. Et en plus, franchement, c'est pas génial. Enfin, c'est pas très important d'un point de vue nutritif. Donc voilà, préférez plutôt les pommes, les fruits frais, enfin, j'ai les pommes, tous les fruits frais, les desserts faits à base d'ingrédients qui sont plutôt fins, sains et fins. C'est bon. Ah là là. Et puis vraiment, ouais, je dirais qu'il y a aussi. Je voulais vous parler des huiles, parce que souvent vous dites, ouais, les huiles, c'est pas bon, les huiles, mais les huiles saines, elles sont bonnes. Les huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, tout ça, c'est vraiment bon pour votre santé. Ce sont des bons gras. Voilà. Et puis, dans les protéines, si pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans les protéines, vous avez des protéines animales, végétales, vous avez du poulet, du poisson, du tofu aussi. Donc, il y a plein de bonnes choses à manger. Autre question. Le jeûne intermittent est-il efficace pour perdre du poids durablement? Eh bien oui, moi je dirais que oui, hein. Mais ça dépend pour qui. Donc, on va voir son efficacité, elle est surtout sur le long terme. Et puis ça dépend de plusieurs facteurs, notamment votre style de vie, vos habitudes alimentaires, la manière dont vous l'intégrez dans vos objectifs de santé. Alors comment est-ce qu'il va fonctionner le jeûne intermittent? Je pense que ça c'est déjà intéressant à le voir. En fait, le jeûne intermittent, il consiste à alterner des périodes de jeûne où vous ne mangez pas ou très peu et les périodes où vous mangez normalement. Donc, c'est quoi les avantages du jeûne intermittent finalement pour la perte de poids? Bah, vous allez réduire le nombre de calories totales sur une journée qui a été ingérée. Forcément, ça va favoriser la perte de poids. On parlait de calories tout à l'heure. Ensuite, le jeûne intermittent, il va améliorer votre sensibilité à l'insuline. Et ça va permettre au corps d'utiliser plus efficacement le glucose et de stocker moins de graisse. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, il va stimuler aussi la combustion des graisses. Donc, pendant les périodes de jeûne, le corps, en fait, il va puiser ses réserves dans la graisse pour obtenir de l'énergie, parce qu'il a quand même besoin d'être maintenu en énergie. Et ça aide également à la perte de poids. Et en fait, il y a plusieurs méthodes hein, pour le jeûne. Il y en a vraiment plein. Vous pouvez vous renseigner, il y en a vraiment plein. Hein. Il y a la méthode du 16-8. L'idée, c'est de jeûner pendant 16 heures et manger pendant une fenêtre de 8 heures. Voilà, chaque jour. Vous pouvez faire très bien sauter le petit déjeuner ou le repas du midi ou le repas du soir. La méthode 5-2, manger normalement 5 jours, réduire l'apport calorique pendant 2 jours consécutifs. Il y a la méthode de l'alternance, jeûner un jour sur deux, alterner des jours avec des apports caloriques. Enfin, bref, il y a plein de façons de faire. Moi, je dis, testez et vous verrez. Testez celle que... et vous trouvez celle qui vous convient, testez. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y en a, ils ne veulent pas manger le matin, d'autres c'est le midi, d'autres c'est le soir. Bon, essayez quand même de maintenir 2 repas dans la journée parce que sinon, après, vous pouvez très bien, comment dire, avoir des carences. L'idée, c'est quand même de maintenir les 2 repas. Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, je jeûne régulièrement. Donc, il y a un jour par semaine. Et parfois, je vais jeûner 3 jours. Parfois, je vais jeûner une semaine, parfois 12 jours d'affilée aussi. Là, c'est plus un jeûne spirituel pour me déconnecter de la nourriture et pour me recentrer sur l'essentiel. Et c'est un effet vraiment bénéfique sur ma santé. Mais ce que je pratique vraiment depuis plusieurs années, oui, c'est toutes ces formes-là. Mais moi, je dirais, ça, c'est moi qui le fais. Mais je pratique vraiment depuis plusieurs années. Donc, je suis vraiment, on va dire, aguerrie. Donc, si vous voulez faire des jeûnes de 3 jours, 4 jours et plus, l'idée, c'est quand même de prendre des renseignements et d'être suivi de façon à pouvoir bien le faire. Mais voilà, au quotidien, vous verrez que ça a vraiment un effet sur la masse grasse, notamment sur le ventre plat. Moi, je le vois. Sur mon ventre, c'est vraiment clair. Et ça, c'est vraiment super. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez constamment fatigué, irritable, si vous avez des fringales pendant que vous faites en fait ce genre de temps, c'est peut-être un signe que cette méthode n'est pas adaptée à votre métabolisme. Et puis voilà. Et puis, vous savez, hein, la perte de poids, normalement, elle doit s'accompagner d'une sensation de bien-être et pas de restriction. Vraiment pas. Et puis, une autre question, c'est la dernière. Comment est-ce que je peux rester motivée quand je ne vois pas de progrès immédiat? Et oui, on stagne, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est normal. C'est normal de se sentir même découragé lorsque les progrès ne sont pas immédiats. C'est vrai. Alors, je vais vous donner quelques stratégies pour rester motivé et persévérer. Déjà, fixez-vous des objectifs réalistes et progressifs. Écrivez-les et relisez-les régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous allez commencer et puis imaginez les bénéfices en fait sur le long terme. Et plutôt vous concentrer uniquement sur la perte de poids, j'en ai parlé un petit peu aussi tout à l'heure, définissez-vous des objectifs plus larges comme l'amélioration de votre forme physique, votre endurance, votre bien-être, votre mental.
Et puis fêter les petites victoires comme courir plus longtemps. Voilà, vous avez couru plus longtemps, super. Vous avez soulevé des poids qui étaient plus lourds, super. Sentir un peu le pantalon qui vient bailler, voilà. Mais c'est chouette, ça peut vraiment renforcer votre motivation. Entourez-vous, vous avez besoin de soutien. Être seul, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est de trouver soit un ou une partenaire qui va faire du sport avec vous, un partenaire d'entraînement, une copine aussi de redevabilité qui va vous dire, bah, tiens, tu m'as dit que tu faisais du sport cette semaine, tu n'en as pas fait. Ça peut aussi vous aider. Et puis même une communauté en ligne aussi avec laquelle vous pouvez partager vos réussites, vos défis, pour pouvoir rester motivé, voilà. Et être entouré de personnes qui ont des objectifs qui sont similaires aux vôtres, ben, ça, c'est vraiment c'est encourageant. Voilà, tout simplement. Et puis, mesurez vos progrès autrement. Vraiment. Je disais tout à l'heure, la balance, ce n'est pas le seul indicateur. Il y a d'autres indicateurs comme, ben, je ne sais pas, mesurer par exemple votre tour de taille, mesurer vos cuisses. Ça peut vraiment vous aider, les bras. Évaluer vos progrès en fonction de la manière dont vos vêtements vous les portez maintenant. Et je disais juste avant, votre énergie, votre humeur, il y a vraiment d'autres indicateurs. Et là, vous allez vous dire, ah oui, quand même, il se passe plutôt des bonnes choses. Puis se fixer des récompenses qui ne sont pas alimentaires. Je précise, pas alimentaire. Récompensez-vous avec des petites choses, je sais pas, une nouvelle tenue de sport qui est jolie, dans laquelle vous vous sentez belle, je sais pas, offrez-vous un massage d'une heure au spa, un autre moment de détente. Ça va renforcer votre motivation et vous montrer que vos efforts ils sont reconnus. Et ça fait vraiment du bien. Changer de routine aussi, pour briser la monotonie. Hein, le pire que de se dire, oh, je vais encore faire une énième séance de, bah voilà, si vous avez l'impression de stagner, c'est de nouveaux exercices, c'est de nouvelles méthodes, un nouveau programme, une nouvelle activité. Essayez l'escalade, par exemple, je ne sais pas, de l'aviron. Il y a plein de trucs sympas à faire. Hein, et ça va raviver votre enthousiasme. Vous pouvez le faire en solo, en duo, en groupe, tester différentes choses et vous verrez, c'est plutôt pas mal. Et puis le dernier conseil, ce serait pratiquer la patience et la bienveillance envers vous. Oui. Accepter que les résultats peuvent prendre plus de temps que prévu. Et rappelez-vous que chaque effort que vous faites vous rapproche de votre objectif. Donc de toute façon, il se passe quelque chose. Même si vous ne le voyez pas encore, des choses se passent à l'intérieur et aussi dans votre tête. Donc soyez fiers de vous pour chaque étape que vous avez franchie, aussi petite soit-elle. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous a aidé. J'espère vraiment que vous avez pris des notes. Vraiment, voilà les bonnes pratiques, les conseils à pouvoir utiliser pour pouvoir rester motivé. Donc, en résumé, adopter une alimentation variée, équilibrée, modérée, combinée à une routine sportive stimulante, enthousiasmante, ça c'est important, adaptée à vos besoins et vos envies. Je le dis toujours, reconnectez-vous à votre corps, vos sensations, vos envies. Persévérez, soyez bienveillante envers vous-même, ça c'est très important. Et puis, si vous avez suivi votre propre programme pendant plusieurs semaines et que vous ne voyez pas de résultat, bah, il pourrait être utile de consulter soit un coach ou un nutritionniste pour vous aider à ajuster ce plan. Et en fait, peut-être qu'eux aussi vont détecter peut-être des erreurs que vous n'avez pas forcément remarquées, de suggérer une approche différente et un plan différent. Ça peut être utile. Et puis le cadeau dont je vous avais parlé, c'est un e-book dans lequel je vous partage mes 10 meilleurs conseils pour perdre du poids. Vous pourrez le télécharger dans le lien là, qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et il est gratuit. Je vous encourage vraiment à mettre en pratique. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est fou. Et surtout à rester bienveillante envers vous-même. Soyez bienveillante. C'est un parcours qui parfois peut être long et je vous invite à penser long terme, penser longévité, vraiment, pour voir des résultats qui vont être durables. Et sachez vraiment, vraiment que chaque effort compte. Vous êtes sur la bonne voie, vous y êtes. Hein, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, en laissant des commentaires, en posant des questions, et j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez à une amie à qui ça pourrait faire du bien. Moi, je vous dis à bientôt, à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bougez plus, mangez plus sainement, cultivez votre bien-être, très très important, et surtout prenez soin du temple du Saint-Esprit. Ciao!